Salut à tous, c'est Vaping Vince ici pour une petite vidéo. Bon, on essaye de se remettre sur les rails, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo qui date un petit peu maintenant. J'expérimente en ce moment quelques petits soucis de santé, pas très plaisants. Généralement c'est rarement plaisant, mais bon là en l'occurrence voilà, c'est pas terrible. Et avec un traitement relativement costaud. Donc déjà dans un premier temps je vous prie de m'excuser si des fois je cherche un peu mes mots ou des choses comme ça, mais le fait est que voilà, c'est malheureusement un des effets secondaires d'un de ces traitements. En fait j'ai deux problèmes en même temps, ce qui n'arrange rien, donc double traitement, c'est la fête. Enfin bref, peu importe, le fait est que je me suis dit que j'allais quand même vous donner des nouvelles. Tout ça pour plusieurs choses. Pour la première, déjà pour vous présenter mes vœux pour cette année. Alors il y a peut-être un petit peu tard, hein, on est le 15 janvier. J'en suis désolé, mais néanmoins je vous présente mes vœux. Alors je n'aurai pas l'outrecuidance de vous souhaiter une bonne année, parce que vu comment la précédente s'est passée, on va dire que je vais vous souhaiter la moins pire année possible. Voilà. Ça va être ma façon de vous la souhaiter, mais néanmoins je vous souhaite qu'il arrive le meilleur à vous et à vos proches. Voilà. Bon, bref, c'était mes vœux. Deuxième chose, je tenais à vous remercier pour tous les messages de soutien que j'ai reçus. C'est vraiment très gentil de votre part, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a aussi beaucoup aidé à me dire allez gars, remets-toi en selle. Donc c'est le cas. Voilà, je me remets en selle pour cette première vidéo. Là c'est juste ça va être juste un peu de blabla, hein. Je vais pas vous présenter ni de produits ni de matériel. Je tenais à vous remercier, vous qui vous êtes abonnés entre temps malgré mon absence. On est plus de 1200 à suivre cette chaîne, c'est super cool. Merci beaucoup. Comme vous l'avez vu, on entame la saison 4 de Vaping Vince, et vous auriez, enfin je pense que vous l'avez noté aussi, le sous-titre de la chaîne, Chronique d'un vapoteur, est passé de Chronique d'un vapoteur libre à Chronique d'un vapoteur en guerre. Tout simplement parce que au vu des récents événements, vous savez, le trilogue qui a eu lieu au Parlement européen, le vote qui va avoir lieu et ainsi de suite, on est loin d'être tiré d'affaire. Et donc il faut que l'on continue à se mobiliser, il faut que l'on continue à faire passer le message auprès de nos proches, de nos amis, de nos relations de travail, que la cigarette électronique, c'est pas dangereux, 2, ça permet d'arrêter de fumer, et accessoirement ça permet quand même d'améliorer je dirais la santé, quoique je vais me permettre d'ailleurs une toute petite digression, parce que j'en parlais ce matin justement avec mon médecin, qui était tout content du fait que je ne fume plus, hein. Il est particulièrement au courant, enfin il est au courant que j'utilise la cigarette électronique. Il sait aussi que j'ai descendu mon taux de nicotine de 18, je suis passé à, selon les liquides, entre 6 et 0. Il a trouvé ça très cool de l'avoir fait comme ça sur 6-7 mois. C'était pas de problème. Il se trouve que l'un des problèmes de santé dont je souffre, je vais pas vous raconter ma vie, hein, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler cigarettes électroniques, mais ça concerne un petit peu le truc. Donc un des deux problèmes de santé que j'expérimente, il y en a un, c'est une dépression relativement sévère, due à plein de facteurs extérieurs. Bref, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas utile. Ce matin,
faisant mon petit bilan de la semaine. En fait, je lui ai posé la question en lui demandant si le sevrage tabagique n'aurait pas pu être éventuellement un élément déclencheur de cet état dépressif. Et il m'a dit un élément déclencheur non, mais par contre une aggravation, oui, c'est possible. Voilà, je tenais à vous faire part de cette information. Donc elle émane de mon médecin traitant, hein, qui est donc généraliste, hein, c'est pas un spécialiste, chose comme ça. Mais éventuellement ça peut être bon à savoir, donc c'est pour ça que je voulais faire partager cette information. C'était un petit peu le but de la vidéo. En résumé, il revient et il est plutôt content. Parce que ça me fait super plaisir de vous retrouver et c'est vrai que j'ai arrêté de faire des vidéos pendant quelques temps et je vous cache pas que ça me manquait. Malheureusement il se trouve que là maintenant je supporte un petit peu mieux mon traitement, donc j'arrive à parler à peu près normalement, j'arrive à avoir les idées claires, mais le début de mon traitement était assez lourd et très sincèrement j'aurais été incapable de tenir le discours que je tiens là aujourd'hui devant la caméra, donc j'ai préféré faire une pause pour pas vous infliger ce spectacle de déchéance. Je vous inflige, c'est pire, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, tout ça pour dire que je reviens. Je reviens, je vais refaire des vidéos, plein de choses à tester. Merci beaucoup pour votre soutien. Très sincèrement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai reçu plein de messages, que ce soit en commentaire de vidéo ou en message privé ou en mail, me souhaitant un bon rétablissement et tout ça. Je suis pas encore rétabli, mais c'est pas, je fais tout pour, et j'ai envie de vous faire, de continuer à vous faire partager ma passion pour la cigarette électronique, parce que c'est quelque chose qui bizarrement, c'est un truc sur lequel je me suis raccroché en fait. Ça m'a servi un petit peu de, je vais pas trouver le mot, c'est pas grave, mais le fait est que ça m'a servi parce que ça m'a permis à certains moments où ça allait vraiment mal, de me vider la tête en faisant des montages, en faisant des petits trucs comme ça, en essayant des liquides et tout ça. Enfin bref, ça m'a permis, ça m'a aidé. Donc je me dis que me forcer entre guillemets à faire des vidéos, quand je dis me forcer, c'est pas que ça me déplaise d'en faire, hein, bien au contraire, vous savez, ça me fait toujours plaisir de vous faire partager mon opinion, mes idées, ce genre de choses. Je dis forcer parce que pour moi actuellement c'est un véritable effort que je dois faire pour faire cette vidéo, mais je pense que cet effort vaut la peine d'être fait, aussi bien pour moi que pour vous, parce que vous êtes, comme je vous l'ai dit, près de 1200 abonnés à cette modeste chaîne. C'est super, j'en espérais jamais autant, et quelque part je vous en suis redevable, parce que si je fais des vidéos, c'est parce que vous les regardez, c'est parce que vous les commentez, et donc je fais cet effort aussi pour vous, pour pas vous laisser tomber, parce que il n'y a pas de raison. Je suis toujours bien entendu un fidèle adepte de la cigarette électronique, toujours pas retouché de cigarette, loin de là. Toujours un fervent défenseur de la vape libre. Voilà, hop, ça y est, j'étais dans le noir, je remets un peu de lumière. Toujours un fervent défenseur de la vape libre. Ça ne change pas, même si j'ai aujourd'hui un genou à terre à cause de mon état de santé. La bête est loin d'être morte, et voilà, et je tenais à vous le dire, je tenais à vous le faire partager. Vous voyez, là j'ai un peu un look, on a l'impression que on dirait un guerrieros sud-américain. C'est mon plus que malheureusement ça sera pas un Havane, ce sera un petit mode. Alors ça fait partie de mes dernières acquisitions, et je dois vous dire que je l'adore. Si on le voit bien, c'est l'Atomo. L'Atomo, c'est un clone, hein, bien sûr.
vous connaissez ma position sur le sujet. C'est un clone. L'atomiseur qui est dessus, c'est le G-Pulse. Donc, vous savez, c'est ce fameux Genesis avec la chambre réduite. J'ai essayé un nouveau montage dessus. J'en suis pas trop mécontent. Je vous en ferai part éventuellement quand je l'aurai perfectionné, parce que pour le moment c'est pas encore parfait, mais ça marche plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, c'est mon petit joujou du moment. L'Atomo, je le trouve très très sympathique et j'adore son switch. J'adore son switch parce que en fait, contrairement au Nemesis ou au Chiyu qui a un switch accessible depuis l'extérieur du mode, là en fait le switch est juste, vous voyez, juste à l'intérieur du tube, et donc vous pouvez le poser sans qu'il se déclenche, et il est vraiment très doux, il est très agréable. Le seul petit reproche que je lui ferai, c'est qu'il n'existe qu'en 18-500, enfin en tout cas en tant que clone. Après, dans sa version originale, peut-être qu'il existe des tubes plus grands ou plus petits, je ne sais pas. Enfin, pour le moment, j'ai pu le trouver qu'en 18-500, mais ça reste un format tout à fait gérable humainement. Il est joli en plus, il est bicolore, doré et acier poli. Vous avez un petit logo qui représente un atome. Vous retrouvez le même sur le Switch. Il n'y a pas de numéro de série, il y a juste marqué Atomo dessus. De toute manière, on s'en fout, c'est un clone, donc il y a un numéro de série ou pas, c'est pas le problème. Est-ce qu'il donne une bonne vape? Oui, il donne une très bonne vape. Facile d'accès, facile à régler au niveau de la batterie. 18-500, ça veut dire qu'on peut mettre du 18-350 avec un kick, ça c'est cool. Moi je suis pas fan du kick, mais pour ceux qui aiment, vous y trouverez votre bonheur. Voilà, donc c'est du 22 mm, donc ça prend bien tous les atos en 22 mm. Vous voyez, ça ne jure pas, c'est très très joli. Je trouve que c'est un très joli setup, et en ce moment c'est un petit peu mon chouchou. Voilà. Sur ce, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Alors je sais pas encore quel va être le sujet de la prochaine vidéo. Très certainement reprendre le retard que j'avais, notamment sur tout ce qui concerne le do it yourself, le DIY, le fais-toi plaisir, et donc on parlera sûrement des bases. C'était normalement la vidéo qui devait arriver assez vite. Malheureusement, voilà, les choses ont fait que la vidéo est arrivée un petit peu moins vite. Je m'en excuse et je vous prie de m'en excuser, mais voilà. Donc Vaping Vince est de retour pour botter des culs s'il y a besoin, et toujours pour défendre une vape libre, parce que c'est une nécessité. Voilà. Comme d'habitude, vous retrouverez le site, la page Facebook, la page Vive la Vape Libre. Voilà, vous aurez toutes les adresses de toute manière dans la description de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous souhaite une excellente vape. La mienne est pas mal. Là, je suis sur du Gorilla Juice, que grâce à un ami américain j'ai pu me procurer, ainsi que d'ailleurs du Bobaz et puis du 555 de chez Alien Vision, et c'est pas mal. Par contre, j'en attendais peut-être plus. Je suis un petit peu déçu parce que j'en ai tellement entendu parler en bien que je m'attendais vraiment à un truc exceptionnel. Il est très bon, pas de souci de ce côté-là, hein. Il est très très bon, c'est un excellent juice, mais un peu déçu qu'il soit pas plus exceptionnel que ça, quoi. Voilà, je m'attendais à un grand cru classé, premier cru classé, et j'ai juste un grand cru classé, donc très bon liquide, hein. Je vais pas vous dire le contraire, très agréable à vaper, mais bon, un petit peu, j'étais personnellement un petit peu déçu, mais bon, voilà, c'est tout. Sur ce, vive la vape libre, à très bientôt. Allez, salut et merci.